j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue produit. Parce qu'en fait hier, donc on était au salon Fabric & Co à La Roche avec ma mère. Et sur le stand de Frimodo, on a trouvé donc ces tubes en fait de peinture 3D en fait. Donc c'est de la marque Graines Créatives et donc à la base c'est pas du tout pour faire des demi-perles, c'est pour faire des petites gouttes en fait, comme ils mettent slow and art. Alors j'essaierai de chercher sur internet et de vous mettre des photos de à la base le produit, c'est pour cette utilisation là. Et en fait je voulais vous montrer la différence par rapport à ça. Donc au nouveau Crystal Drop là, le Jewel Drop et le Glitter Drop. Parce qu'en fait, donc pour les nouveaux, on a une couleur opaque, des couleurs transparentes et des paillettes. Et au niveau de la marque de Graines Créatives, c'est pareil. On a nacré, donc un peu comme les Crystal Drop. On a pailleté, peinture pailletée donc comme les glitters, et translucide comme les transparentes, enfin les... comment ils mettent translu machin là. Du coup voilà, donc du coup ça fait pareil. Donc j'ai testé hier soir, j'ai laissé sécher toute la nuit. Et pour donc celle-ci, vous voyez, ça donne ça. Et moi je les trouve pareil que les nouveaux en fait. Donc je vais faire un petit zoom sans tout faire tomber sur ma feuille. Donc, sans tout faire tomber, parce que c'est en équilibre là, ça va, je le sens mal. Donc du coup on va essayer. Déjà je vais montrer avec les nouveaux, peut-être les Crystal Drop irisés, comme ça au moins ça ressemblera aux ceux que j'ai pris chez Graines Créatives. Tac. J'en mets à côté parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas utilisé. Donc moi en fait je l'ai fait comme ça quoi, il n'y a pas... Bon forcément là j'ai des bulles, ça fait longtemps que je les ai pas utilisées. Donc voilà. Donc, moi ce que je fais aussi c'est que je tamponne, enfin je tapote un peu. C'est plus facile quand c'est une toile. Donc là, est-ce que ça va vouloir faire le point? Ouais. Donc là on a le bleu gris comme ça. Donc après je peux en faire des plus petites. Bon après les nouveaux tout le monde connaît maintenant. Mais des fois j'ai plus ou moins du mal à les faire bien rondes. Alors je sais pas si c'est parce que l'embout est bouché ou je sais pas. Tac, je vais faire avec le rose. Donc c'est pareil, je vais les mettre là d'abord. Donc, après tout plein de catastrophes, je vais venir faire le rose. Donc là c'est juste pour essayer, enfin je les connais mais pour vous montrer la différence. Ouais, moi je galère un peu. Bon, je sais que je dois pas m'y prendre super bien non plus, mais c'est pas grave, là c'est vraiment pour vous montrer. Donc moi je fais ça en fait. Alors quand c'est une toile c'est plus facile parce que c'est dur, donc quand je tape ça tasse bien. Donc hop. Et là du coup pour vraiment pour l'essai je vais prendre donc maintenant ces deux là. Donc cela c'est peinture nacrée, donc couleur or. Alors pour la différence pour l'embout, la taille est identique hein, de l'embout, hein. C'est bon, pas la forme mais le trou en lui-même est de la même grosseur. Hop. Hop. Donc je fais pareil. Voilà. Alors c'est un
tout petit peu plus liquide. Là j'ai à peine tapoté et ça... Voilà. Tac. J'ai la blablotte. Hein. Donc hop. J'en fais 3 pareils. Donc ça c'est le or. Moi je trouve qu'elles se mettent relativement bien. Ensuite, donc j'ai pris aussi le blanc, comme ça, blanc nacré. Alors je sais pas si ça va se voir du coup sur quoi que je pourrais le faire pour bien que ça se voie. Parce que j'ai une petite chute de papier. Du vert. On va faire sur du vert. Je vais essayer sur le blanc quand même. Donc. Pas tu vas. Donc là. Peut-être qu'elle se tasse un petit peu plus que les nouveaux, mais le bombé est là quand même, hein, ça fait pas la petite pointe. Donc, je vais essayer sur le vert là. Parce que par contre avec les nouveaux j'ai toujours des fois cette pointe et ça m'agace grandement. Voilà. Juste à tapoter un peu et ça fait bien le bombé. Du coup c'est vrai que j'ai pas pensé, bon, je verrai ça une prochaine fois à ce moment là, quand j'aurai faudrait que j'essaye de prendre une pailletée et une translucide pour voir la différence justement avec les nouveaux, parce que j'ai pris que nacré. Donc là, alors apparemment au niveau du séchage c'est assez rapide. Moi je sais que de toute façon, que ce soit les nouveaux ou autre chose, je laisse toute la nuit. Là par exemple ceux-là, je les ai laissés toute la nuit, donc ce matin c'était bien sec. Il n'y a pas de... voilà. Moi les nouveaux, ouais, en général je laisse sécher jusqu'au lendemain. Je regarde le lendemain si c'est sec. Que j'ai fait, que ce soit l'après-midi ou le soir, enfin voilà. Et du coup, donc ça, au niveau des contenants, donc sur les nouveaux c'est 30 ml et pareil sur les graines créatives. Donc moi perso, moi je suis plutôt contente du rendu parce que ça fait vraiment demi-perle. Ce que je leur reproche un peu au nouveau, même si les couleurs sont magnifiques, qu'il y a pas mal de couleurs et tout ça, c'est juste que voilà, ça reste limite, des fois c'est trop bombé. Alors je pense que c'est moi qui dois me prendre mal aussi, hein. Mais voilà, j'aime bien le rendu de ceux des graines créatives. Donc ouais, ça doit être un tout petit peu plus liquide pour que ça se tasse comme ça. Au séchage, il n'y a pas de différence, ça reste bien bombé, ça reste bien comme quand on l'a laissé tel quel pour sécher. Ça j'ai jamais essayé, mais il faut que j'essaye aussi. Apparemment certaines personnes utilisent les nouveaux en fait d'avance en fait sur du plastique et après ça se décolle tout seul. J'ai jamais essayé. Et donc la dame du stand là n'a pas essayé non plus d'ailleurs. Mais elle pense que ça doit faire pareil. Donc ça aussi il faudrait que j'essaye. Donc là c'est vraiment un test rapide. Parce que je voulais vraiment vous parler donc de ces petits tubes là. Parce que du coup c'est moins cher que les nouveaux. Ça a le même effet.
Et à la base c'est vraiment pour faire voilà, des petites pointes de peinture pour faire tout un dessin, mais je vous ai déjà mis l'image dans la vidéo tout à l'heure. Et en plus il y a même un mode d'emploi. Afin d'éliminer les bulles d'air du crayon, le refermer et le secouer vers le bas. Essuyer régulièrement l'embout pour éviter les salissures. Alors ils disent de laisser sécher 24 heures, donc c'est ce que j'ai fait. Donc en général moi je le fais même avec les autres, alors ça me changera pas. Ah, c'est marqué dessus. Bon c'est écrit en anglais mais dry flat for 24 hours. Ça c'est de l'anglais, ça t'inquiète. I speak English very very well. Donc voilà, ça veut dire de laisser sécher 24 heures de toute façon. Donc ça, et qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça, bon, bah, c'est marqué Made in China, hein, comme beaucoup de choses. Même si c'est de la marque, c'est Made in China. Et sur donc, les graines créatives, c'est pas marqué. Enfin, de toute façon, c'est une marque française. Donc j'ai acheté une marque française. Et mais je pense que ça doit être fabriqué en France, voilà, c'est marqué là. Donc bon. En plus, je fais une bonne action. Et c'est moins cher. Donc moi, je suis d'accord. Impeccable de frein. Bref, voilà pour mon petit test. Petit test rapide. Franchement, moi je suis fan. Et du coup, voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo complètement improvisée, tellement improvisée que tout à l'heure tout est tombé. Et j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura intéressé et fait découvrir donc cette nouvelle gamme de dots, on peut appeler ça comme ça. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Salut!